Oh, il est mignon ce petit chat. Regardez ses petits yeux verts, trop chou, et ses petites oreilles. Oh là là, mais par contre, il est avec plein de copains. Il est avec plein de copains. Ça sent mauvais pour le petit chat, hein. Moi, j'aime bien les petits chats. Moi, j'adore les câliner, leur faire des poutous. Il y en a d'autres, ils aiment bien le chat, mais dans leur assiette. Et puis, a priori, à ce que j'ai cru comprendre, il semblerait que c'est un petit goût de soit de poulet, soit de lapin, selon les gens, hein. Et puis, bah voilà quoi. Donc, il y en a qui les barbotent, qui se font des petits plaisirs gustatifs. Et il semble que en Chine, 1 millier de chats ont échappé de justesse à un destin tragique. Et l'article dit même, entre guillemets, et inquiétant. Donc on va essayer d'en savoir plus. Bon, déjà, ça se passe en Chine. On connaît la réputation de nos amis d'Asie, hein. La police chinoise a sauvé quelques 1000 chats d'un camion en route vers un abattoir, rapporte le média chinois The Paper, relayé par CNN. Les félins allaient être abattus pour être ensuite vendus comme de la viande de porc ou de mouton. Donc, bon, il semblerait que on peut faire passer la viande de chat pour de la viande de porc ou de mouton. Un trafic qui suscite de nouvelles inquiétudes en matière de sécurité alimentaire en Chine. Souvenons-nous du scandale en France quand, je ne sais plus, c'était Findus, je ne sais plus c'était pour quel plat qu'il faisait, qu'on avait retrouvé de la viande de cheval. Et ça avait été un scandale. Moi personnellement, moi j'aime bien la viande de cheval, mais bon, il y en a qui pour eux c'est pas bien parce qu'ils ont un attachement aux chevaux. Moi personnellement, j'ai rien contre les chevaux, mais bon, je m'en tape un peu quoi. Moi, un cheval, c'est un beefsteak sur pattes, hein. Alertée par des défenseurs des droits des animaux, la police de Zhangjiang, dans la province de Jiangsu, au nord de Shanghai, a intercepté un camion qui transportait 1 millier de chats qui avaient été précédemment capturés, rapporte le média en ligne chinois The Paper. Alors déjà, c'est un putain de boulot, hein. Pour en choper 1000, il faut quand même y aller, quoi. Alors, brochette de porc. Sans cette intervention, les félins auraient probablement été abattus et expédiés vers le sud du pays pour être servis sous forme de brochettes de porc et d'agneau, ainsi que de saucisses. Les bonnes saucisses, selon le rapport de la police. Les chats ont depuis été conduits dans un refuge où ils vont être piqués. Bah oui, qu'est-ce que tu veux faire de chats? Ils vont être tués. Ils vont pas trouver des gens pour les garder. Donc, en fait, leur destin va être le même. Ils vont mourir. Donc, ils vont mourir autrement, mais ils vont mourir quand même. C'est une réalité. Sans cette intervention, les félins auraient probablement été abattus et expédiés vers le sud du pays pour être servis sous forme de brochettes de porc et d'agneau, ainsi que de saucisses, selon le rapport de la police. Les chats ont depuis été conduits dans un refuge, ajoute The Paper, qui précise que ce trafic aurait pu rapporter jusqu'à l'équivalent de 20 000 euros. Le rapport de police ne précise pas s'il y a eu des arrestations et s'il s'agissait de chats errants ou d'animaux de compagnie. Oh, qu'il est tout chou, il est tout mignon. Oh, c'est trop mignon. Oh, le poudou, 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 poudou. Selon le média chinois, des activistes avaient remarqué la présence de nombreuses caisses en bois contenant des chats près d'un cimetière. Ils ont ensuite patrouillé dans les rues pendant 6 jours et lorsque le camion qui transportait les caisses remplies de chats a pris la route vers l'abattoir, ils ont contacté les forces de l'ordre, lesquelles sont intervenues juste à temps. Selon un activiste cité par The Paper, les trafiquants pouvaient vendre une livre, environ un demi-kilo de viande de chat, pour environ 4 $. Wow, intéressant. Intéressant. En les faisant passer pour du mouton et du porc. Les chats pèsent environ 4 à 5 livres, environ 2 kilos, après avoir été abattus puis traités. Certaines personnes sont prêtes à tout pour gagner de l'argent, s'offusque Gong Jian, un activiste qui a construit un refuge pour chats errants dans la province de Jiangsu. Un autre militant, alors moi j'attends que le mec récupère ses 1000 chats et qu'il les nourrisse pendant la durée de vie de ses chats, pendant 15 ans. Une autre militante, Han Jiali, a affirmé qu'elle avait déjà mis fin à un trafic similaire à Guangdong, une province du sud-est de la Chine.
C'est un scandale alimentaire. La nouvelle a déclenché une nouvelle vague d'inquiétude concernant les droits des animaux et la sécurité alimentaire sur les réseaux sociaux chinois. De nombreux internautes ont appelé à un contrôle plus strict des autorités. Et pour cause, la Chine a été confrontée à de multiples scandales. Souvenez-vous des pangolins. Et les pangolins. Les pangolins. De multiples scandales alimentaires par le passé. Récemment, un étudiant a découvert une tête de rat dans son plat servi à la cantine. Ah, mon Dieu, c'est dégueulasse. Ah, mon Dieu. Bien que la Chine dispose de lois pour réglementer et protéger le bétail et les animaux en voie de disparition, il n'existe aucune loi ciblant la cruauté envers les animaux de compagnie, les chiens et les chats errants. En 2021, les autorités locales avaient été vertement critiquées après la mort de plusieurs animaux de compagnie euthanasiés après que leurs propriétaires eurent été testés positifs au Covid-19. Effectivement. Bah voilà, c'était franchement intéressant là encore. Hein.